Et salut à tous, c'est Villeflight et dans cette vidéo, on va jouer à Fallout 4. On va faire un petit test pour voir si moi je l'aime et vous si vous l'aimez en commentaire, bien évidemment. Donc tout de suite, on va aller jouer. Je suis niveau 7, je l'ai commencé il y a moyennement longtemps. J'aime beaucoup ce jeu car c'est un jeu à monde ouvert, post-apocalyptique, mais je vais pas tout vous spoil pour ceux qui connaissent pas. Donc vous allez... Bon, je vous spoil pas tout parce que ce sera pas du tout l'histoire principale, car je vous la fais pas pour pas vous spoiler, mais ce sera l'histoire des missions secondaires. Donc j'aime beaucoup ce jeu car on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a des monstres infectés par des radiations. Nous-mêmes, on peut être infectés par des radiations et il faut se soigner pour pouvoir vivre. Donc on a des armes et on peut même construire des bâtiments. Vous voyez cette maison, c'est moi qui l'ai construite avec la force de mes propres bras. Bon, on va aller là faire une mission normalement avec une personne qui s'appelle Starjet. Je veux juste faire un échange. On va faire une mission, on va regarder tout de suite ce qu'il y a comme mission. Quête, sanctuary, fournissez de la nourriture. Ah, donc faut planter de la nourriture pour qu'ils puissent vivre. Donc on va récolter de la nourriture. On va récolter, on va replanter, comme ça fera de la nourriture pour ici. Mais vu qu'il n'y en a pas à récolter, on va aller buter des pillards. C'est comme des habitants, mais qui vous volent tout, qui font tout pour vous faire mourir. Du coup, on va aller piller des pillards. Oui, c'est chelou, mais on va les faire. Ou autre chose comme des super mutants, c'est des géants, ou alors des artilleurs, des trucs comme ça, quoi. Bon, on va essayer de traverser le lac sans se prendre de radiation, parce que dans l'eau, très souvent, il y a des radiations. Voilà, on a réussi à pas aller dans l'eau, c'est très bien. Même souvent de ce côté-là de la map, il y a des ennemis carapaces qui sont vraiment très résistants et qui font très très mal. Et du coup, c'est très dur. Ils s'appellent les fangueux. C'est très dur à battre, surtout quand il y en a une horde. Mais voilà. Ah, une maison là-haut, on va essayer d'y accéder par en haut, parce que par en bas c'est trop... S'il y a un ennemi, il nous verra. Donc on va essayer un peu de contourner par le côté et voir s'il y a des ennemis. Je vais juste vite faire garder mes armes. Armes, j'ai quoi en armes là? J'ai un fusil de précision, pas mal. Ah bah je l'ai déjà équipé. Bon, on va prendre pistolet 10 mm. Il fait pas mal de dégâts. Et puis voilà quoi. Donc pour ceux qui voudront jouer au jeu, si tout est écrit, vous aurez un mini didacticiel. Mais voilà. Ok, la décharge robotique. C'est-à-dire, je pense... Oh putain. C'est un robot ça? Oh putain, il y a un robot. Oh, il y a un gros robot. Réacteur à fusion, ça c'est très bien pour faire marcher les armures qu'on trouvera dans le jeu. Donc on va essayer de rentrer là-dedans. Oh putain. Ok, s'il vous plaît, du Stimpack. Donc le Stimpack c'est quelque chose pour régénérer la vie tout simplement. Très bien, ça sert beaucoup. Et on n'en trouve pas beaucoup, du coup faut l'utiliser souvent. Oh. Excellent. D'accord, donc ça c'est comment ça s'appelle, un magazine. Et les magazines que vous ramasserez vous permet d'avoir des améliorations de votre personnage qu'il aura pendant tout le jeu.
Donc tous les magazines que vous verrez comme ça, faut les prendre. Là vous voyez, je l'ai fait croix dessus pour l'avoir, et pour le prendre vous faites croix. Et voilà, donc là vous l'avez. Donc ensuite faut ramasser tout, faut ramasser beaucoup les épingles à cheveux pour pouvoir ouvrir les portes, les coffres et tout ça, parce que vous allez les crocheter. Du coup ben faut avoir une épingle à cheveux. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, il y a une armure. Oh putain, ça va être bon ça, il y a une armure. Il y a une armure, ça va être ça va être du sale. Ok, j'ai une armure. Il m'attaque le rabiche? Oh putain, le rabiche m'attaque. Ah non, il m'attaque pas, c'est une tablette. Bon, on va entrer dans l'armure. Hein. Voilà, le réacteur de la fusion, ça sert à faire marcher l'armure. Là, je viens de le poser et là, j'entre dans l'armure. Voilà, c'est bon, je suis dans l'armure. Donc là, normalement, je suis plus résistant que si j'avais pas l'armure. Donc on va voir tout de suite. Ok, une personne morte. Il n'y a rien ici. C'est un avion, je crois, qui s'est craché. Ouais, c'est ça. Donc l'armure doit venir de là. Je suis très content d'avoir trouvé l'armure. Parce que j'en ai que une ou deux, je sais plus trop. Et puis les armures, il y en a une quarantaine dans le jeu. Et puis ben, le but c'est d'en avoir le plus. Enfin le but du jeu c'est pas ça, mais vous êtes le plus vous êtes très content quand vous en avez beaucoup. Du coup ben, c'est bien. Et puis ben, voilà quoi. Aussi bah là on va essayer d'aller retrouver des ennemis parce que vous êtes beaucoup plus difficile à battre. Je crois que vous avez 40% des balles en plus qui ne vous touchent pas. Du coup c'est vraiment très résistant. Mais bon, vous verrez en bas à droite de l'écran, pas celui tout à droite, celui juste après, juste à gauche. Bah, c'est le carburant qu'il y a dedans l'armure. Et vous verrez que ça descend très vite. Et donc du coup ben c'est chiant parce qu'il faut toujours trouver du réacteur à fusion pour pouvoir refaire marcher l'armure à chaque fois. Du coup ben voilà, faut se débrouiller à chaque fois pour trouver du réacteur à fusion. Et ça... Oula, ça a été habité par un homme. Parce que s'il y a des échelles comme ça... C'est quoi son but? Oh, vous voyez ce que j'appelle un atterrissage de super-héros, c'est ce qu'on vient de faire. C'est un... Waouh. Donc vous voyez aussi, vous pouvez avoir des compagnons qui vous aident. À buter les ennemis et tout ça. Et moi j'ai pris le chien, mais vous pouvez avoir dans l'histoire principale, là je vais pas vous spoil, vous aurez des gars, mais je vais pas vous spoil. Mais vous pouvez avoir Preston Gravé qui est votre ami dès le début. Vous pouvez avoir plein d'autres personnes. Donc voilà. Donc là on va essayer de suivre un petit peu la ligne de chemin de fer. C'est quoi ça? Ok, il y a des ghouls. Ok, les ghouls c'est comme des zombies en fait. Pour ceux qui connaissent The Walking Dead, le jeu c'est un peu pareil en fait. C'est pas totalement pareil, mais il y a des ressemblances. Parce qu'il y a des ghouls, il y a des... vous pourrez rassembler des amis et tout ça. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est un petit lien avec The Walking Dead et j'aime beaucoup cette série. Ok. J'ai plus de balles, faut que je change d'arme. Je vais prendre ça. Voilà. Oui, allez, là je me débrouille pas trop mal, c'est pas trop dur. En même temps, et regardez, là j'active un truc. C'est pour avoir le plus de chances de toucher la goule. Là j'ai 22% de chance de la toucher à la tête. Donc oh, je l'ai touché pleine tête, là ça pas mal. Aussi vous aurez des ennemis légendaires. Donc ça c'est vraiment très dur à battre. Mais bon.
sur les ennemis légendaires, vous aurez plein de trucs qui vous font avoir de très bonnes armes et tout ça, donc c'est vraiment un bonus énorme. Bon, on va essayer de voir si elles avaient pas quelque chose à cacher, les ghouls. Parce que souvent les ghouls, elles sont pas là pour rien. Juste prendre une autre arme parce que c'est bien, mais je préfère les autres armes quand même. Ah bon, on va prendre le pistolet laser. Le pistolet laser. Ok, briquet à essence, ça c'est bien. Pour construire des choses, bien évidemment. Ok, quoi là-dedans. Ok, je crois qu'il n'y a pas grand chose, j'ai quand même explorer un petit peu. S'il y avait quelque chose, je l'avais pas vu. Ok, il y a pas de la merde. Que dalle. Et il y a que dalle. Ok, ça a vachement servi de venir ici. Ah, j'ai usé des balles pour rien, mais pour rien. Enfin, on n'est pas encore arrivé au bout, mais... Et tout le ciel, j'étais là. Ah bah il y a un truc ouvert. Non, mais là-dedans, il va y avoir un truc. Ah oui, aussi vous aurez des boules comme ça, qui dorment, mais en fait elles dorment pas du tout en fait. Elles sont réveillées et dès que vous vous approchez d'elles, elles se réveillent. Du coup, c'est dur à prévoir. Mais bon, faut faire toujours attention quand vous voyez une goule par terre. Je vous conseille de lui tirer dessus de toute façon. Et après de voir si elle se réveille et après vous la finissez. Bon, voilà. On va bientôt se quitter. Je finis juste 2-3 ghouls et puis on va se quitter parce que ça fait pas assez longtemps qu'on a vidéo. Donc on va aller visiter ça. Et puis après on va arrêter la vidéo. Parce que sinon après voilà quoi. Allez, on ramasse ce qu'il y a dans les ghouls, on monte là-haut. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Vous aurez ça peut-être un autre coup si ça vous a plu. On fera peut-être une... Si ça vous a plu, je ferai peut-être une vidéo. Et pour l'instant, salut les gens.